Le travail d'Hansi Flick sur Rafinha ou le Barça est complètement dingue et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va aborder un petit peu l'actu du Barça et on va aussi aborder le début de saison. Parler de ce Barça, parler Rafinha parce que je trouve que Rafinha est un petit peu le point qui symbolise tout ce que a transformé Hansi Flick. Même si c'est vrai que du côté de Rafinha, il y avait déjà depuis le début de l'année 2024 une forme qu'on ne lui avait pas vue depuis qu'il était du côté du Barça. Mais là, je trouve que c'est tellement décuplé, que ça symbolise tellement le début de saison réussi du Barça. C'est pour moi Rafinha est vraiment la réussite principale de ce début de saison et de l'arrivée d'Hansi Flick. Et on va reparler d'Hansi Flick et de comment et de ce qu'il a fait par rapport à ce Bayern Munich. C'est pas la seule réussite, il y en a plein d'autres. On peut parler des petits jeunes qui sont sortis de la Masia, pardon. Bref, avant que la vidéo commence et qu'on voit un petit peu et qu'on discute de ce sujet-là, et après on va aborder 2-3 actus, 2-3 déclats. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, vraiment, comme je vous l'ai dit, pour symboliser ça, Rafinha, c'est vraiment le joueur qui symbolise vraiment le début de saison, la transformation réussie, la patte Hansi Flick qu'il a réussi à mettre assez facilement. Et c'était pas quelque chose de garanti et de facile. Faut pas remettre en cause tout cela parce qu'il faut pas oublier que le Barça, je pense, historiquement, ça doit être le club ou en tout cas l'un des clubs qui a la plus forte identité de jeu remarquée. C'est-à-dire que le Barça, ça fait des années et des années qu'ils ont une patte, qu'ils ont une identité de jeu qui part des jeunes, qui part de la Masia et qui va jusqu'à l'équipe principale. Et on sait que quand tu es du côté du Barça, généralement, il faut que tu respectes cette identité-là qui t'appartient et du coup ce football-là proposé. Le football qui a fait la gloire du Barça dans la fin des années 2000, enfin à partir de 2006 jusqu'à on va dire 2015, même un peu après. En vrai ça continue à être bon même si c'était petit à petit la descente. euh, c'est très très dur pour changer ce football là, cet ADN là, tu vois. Même le mot ADN Barça on l'entend très souvent et Laporta a fait un choix très significatif et très risqué en prenant Hansi Flick qui a des préceptes sur certains points qui peuvent ressembler au football barcelonais, mais qui restent quand même bien différents, notamment avec ballon. Sans ballon, ça reste, on va dire, similaire dans le sens où on veut aller chercher haut, on veut un pressing, etc. etc. Mais avec ballon, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et le match face au Bayern, pour moi, le symbolise bien. Tu mets 4-1, tu fais un super match, on l'a débriefé. Si vous voulez aller voir le débrief, il est sur la chaîne et tout. Mais quand tu vois les stats à la fin du match, tu vois que le Barça finit avec 38% de possession. Si je me rappelle bien, il me semble que c'est 38% de possession. En tout cas, ils étaient à moins de 40. C'est des choses que les autres années, tu voyais pas pour le Barça. À la limite, qu'il y ait un 50-50 ou un 55-45 sur des gros matchs, ça pouvait arriver. Mais là, moins de 40% de possession pour le Barça. Même, on voit beaucoup plus de transition, de jeu rapide du côté du Barça. Donc, c'était pas quelque chose de facile et de prévisible. Et je suis vraiment impressionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait même des débats sur est-ce que Hansi Flick était le bon choix. Moi, personnellement, je n'avais pas fait de vidéo. Mais je vous dis la vérité, moi je trouvais pas qu'Hansi Flick était le choix le plus opportun pour ce projet-là côté Barça. J'étais pas persuadé que Hansi Flick il allait réussir du côté du Barça, surtout que les dernières expériences d'Hansi Flick étaient plutôt des ratés, des échecs, même il y avait des contextes et tu pouvais l'expliquer. Et au final, quand tu vois le début de saison et la patte, bah tu peux que applaudir et dire bravo. Alors maintenant on n'est pas à l'abri qu'au bout d'un moment ça s'écroule et qu'au final ça soit un échec à la fin, parce que c'est à la fin du bal pardon, qu'on paye les musiciens. Hein. Il y en a plein des coachs qui sur des débuts dans des clubs ont réussi et puis au final leur bilan global est pas ouf. Mais pour l'instant on est obligé de s'incliner.
Et d'ailleurs, Hansi Flick a eu une petite déclaration sur Rafinha. Il a dit: je n'ai jamais eu un joueur comme lui dans aucune de mes équipes. Avec et sans ballon, il est très bon. Il lance toujours le pressing, concrétise nos occasions. Il a toujours le sourire. Et Rafinha, exceptionnel. Exceptionnel depuis le début de saison, dans l'attitude, sur le terrain, techniquement, tactiquement, physiquement. Tout est très fort chez Rafinha depuis le début de saison. Honnêtement, c'est en termes de forme, je pense qu'il est facilement dans les meilleurs joueurs du monde. Top 3, top 5, comme vous voulez, mais en termes de forme là sur le début de saison, c'est exceptionnel. Et comme le dit Hansi Flick, en plus, il a même été récompensé avec le brassard de capitaine face au Bayern. Et comme le dit Hansi Flick, c'est depuis qu'Hansi Flick est là justement et qu'il est dans ses équipes, enfin dans cette équipe, il montre tellement de qualité. Et du coup, ouais, Rafinha, top 5 meilleur joueur du monde cette saison, et pas 5ème. Mais attention, c'est pas le seul. Parce qu'un peu avant dans la vidéo, je parlais de transformation de joueurs qui, entre guillemets, ont une limite, j'ai envie de dire, une seconde histoire depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Moi, il y a un autre joueur qui, tu vois, on lui voyait d'énormes qualités, mais moi, je restais toujours sur ma faim parce que physiquement, les blessures, etc. Moi, les gars, c'est Pedri. Les gars, Pedri. Si on m'avait annoncé il y a 2 ans que Pedri il allait jouer dans un Barça comme ça, à haut pressing, à grosse intensité et surtout dans un double pivot, à côté de Casado qui lui-même n'est pas un 6, on va dire, très protecteur, qui, on va dire, permettrait à Pedri d'un peu plus se balader. Non, là, Pedri, il a des responsabilités sans ballon aussi. Et ça, je trouve que c'est une amélioration exceptionnelle qui s'est fait très rapidement. Et que personnellement, comme je vous l'ai dit, il y a 1 an, 2 ans, je ne lui voyais pas forcément cette trajectoire. Pour moi, Pedri, c'était un joueur très élégant, avec ballon, rien à dire. Peut-être un petit peu dans le dernier geste. Et d'ailleurs, bah, il commence aussi à marquer. Il a marqué un beau but face à Séville lors du dernier match de Liga. Mais tu vois, avec le ballon, Pedri, je n'avais rien à lui reprocher parce que avec le ballon, on a vu directement le talent était là, tout était là. Mais sans ballon, tu vois, me dire que Pedri, il allait mettre cette intensité-là dans la récup, dans les courses, et quand on connaît aussi sa fragilité physique qu'il avait, et là, ouais, même son rôle, son poste. Mais franchement, il y a 2 ans, tu me disais Pedri dans un double pivot, à côté d'un mec qui n'est pas aussi un 6 pur, un peu destructeur. Tu vois, je rigolais, je t'aurais dit, mais ton double pivot, il va exploser en vol. Là, t'as Pedri Casado, les mecs sont trop forts. On peut aussi parler des jeunes de la Masia. Le pauvre Bernal, malheureusement, on lui souhaite encore un prompt rétablissement, mais Marc Bernal, le début de saison, c'était exceptionnel. Marc Bernal, on l'oublie parce que bah, malheureusement, le pauvre, il s'est fait une grosse blessure, mais en début de saison, c'était impressionnant. Là, il y a Casado. Casado, je pense qu'à part les fans, les gros suiveurs et fans du Barça, personne connaissait Casado. Moi, j'avais jamais entendu parler de Casado. Je sais que c'était le capitaine du Barça, Barça B athlétique, mais j'avais jamais entendu parler de Casado personnellement. C'est le niveau et c'est très très fort. Rafinha, comme je dis un peu plus tôt, même Lewandowski finalement. Parce que Lewandowski, depuis le début de son histoire avec le Barça, il marquait ses buts, mais moi j'étais très souvent critique envers Lewandowski parce que dans le jeu, je voyais pas forcément le joueur qui était censé t'apporter l'expérience qu'il a et la qualité qu'il a. Et même à des moments dans l'attitude. Moi, je le sentais très souvent agacé, même par rapport à ses coéquipiers. Même, je me rappelle que je disais qu'il n'avait pas forcément la bonne attitude par rapport aux autres. Alors que c'est censé être l'un des tauliers de cette équipe. Et il faut pas oublier aussi que ce Barça a énormément d'absents. Il y a, bon, là, petit à petit, Gavi et De Jong reviennent. Il y a encore Araujo, il y a encore Christensen. Et malgré tout, ce Barça roule et fait un début de saison stratosphérique. Donc, franchement, je suis agréablement impressionné et surpris. Tranquillement, pour finir la vidéo, quelques actus du Barça.
notamment deux petites déclats de Kimmich. Donc Joshua Kimmich n'exclut pas un départ au FC Barcelone. On ne peut pas faire l'erreur d'écarter des choses, je n'y pense pas maintenant, mais dans la vie on ne peut rien exclure. Et il a aussi déclaré: le Barça et la sélection espagnole m'ont marqué, Xavi était mon idole, le Barça de Guardiola a été une révolution, il t'attend Joshua. Il l'avait déjà dit, de toute façon il s'en était pas caché. Que Xavi c'était son joueur préféré et que même du coup à l'époque il y avait des discussions entre lui et Xavi pour qu'il vienne. Maintenant je vous dis la vérité, quand je vois le niveau quand je vois le monde qu'il y a au milieu de terrain du côté du Barça, est-ce que le Barça a vraiment besoin de Joshua Kimmich? Je suis pas sûr. Bah après, s'il est libre et qu'il a envie de venir, bah oui, prends-le. Et si de l'autre côté, tu peux prendre un Kimmich gratuit, libre, et que tu peux vendre un De Jong pour 80 millions, je te dis oui, vas-y, fais-le. Mais dans l'immédiat, je trouve pas que ce soit non plus une nécessité, quoi. La Liga réfléchirait à délocaliser le choc entre le Barça et l'Atlético du 21 décembre prochain, lieu envisagé Miami. Voilà, on finit avec cette petite info. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.